J'ai 19 ans, marié avec la même femme, un petit gars. J'ai une moto. Je me dirige vers le garage de M. Couturier avec un petit contenant. Et il y a un monsieur costaud qui est à côté sur une espèce de banquette qui dit Hey, Couturier, connais-tu un jeune qui veut travailler? Un petit gars réveillé, là. Fait que moi, je m'approche avec mon gros 135 livres à l'époque. Il dit Moi, monsieur. Il me regarde. Et t'es petit en maudit. Je suis petit, mais je suis travaillant, par exemple. Il a dit OK, où que tu restes? Demain matin, 8 heures, on va aller te chercher. Et en mettant le pied dans le camion, j'ai dit Peux-tu savoir dans quoi vous travaillez? On est déposeurs de tapis, mon gars. Ça a commencé comme ça au début. De l'apprentissage, etc., avec les compagnons. Mais c'était des époques difficiles pour se faire payer. Il n'y avait pas de CCQ ou OCQ. Ça, c'était dans les années 1969. J'ai eu ma première carte de compagnon en 1972. C'était des familles. On peut dire les familles Pajot, les familles Rochette, les familles... Alors, tu sais, ils s'arrangeaient ensemble. Ce qui était frustrant pour un débutant, c'est qu'ils ne montraient pas à ceux qui n'étaient pas de leur famille. Ils disaient là, une pièce, va nous chercher 2 coques, 2 chips. J'aimerais ça voir comment tu vas t'y prendre pour faire le coin là, en tapis. Ah, tu verras ça plus tard. Là. J'avais un autre emploi ailleurs pour joindre les coins. J'avais eu des blessures. Puis quand je suis arrivé à l'hôpital, ils m'ont dit Oublie pas, là, à ton patron, t'es blessé, là, ça prend un document là, pour la CSST. Quand j'ai dit ça le matin à 7h30, tu peux t'en aller si tu veux, hein, si ça fait pas ton affaire. Alors, c'était un début médiocre. J'ai rencontré par hasard un de mes amis avec lequel je suis allé à l'école. Puis on se croise par hasard. Il me dit Qu'est-ce que tu fais, Jack? Ben, je travaille un peu dans le tapis. Hein? Il dit Moi aussi. Puis comment ça marche? Oh. Et quand ils ont de quoi à faire, va chercher un outil dans le truck, là. Puis quand tu reviens, bien, il l'a fait. Et ça vient plate, là, à des heures de temps assis dans le camion, à les attendre. Puis c'est pas payant non plus. On dit Va voir Gérard, un comptable ami. C'est portez à votre compte. On a commencé tranquillement. Mais quand il passait en arrière de nous autres, il disait Ouais, là, les gars, apprenez qu'un polar, ça se pose douette, là. Ouais, c'est sûr. Bien, prenez des plus petits jobs. Alors, tranquillement, à deux, avec Jean et moi, on s'est acheté un petit camion, quelques outils. Puis, on a rencontré un entrepreneur général, M. Lucchesi. J'ai fait suffisamment d'heures pour aller prendre mes cartes de compagnon. On était en 1972. On a formé une petite entreprise, Orsainville Couvre-Plancher, enregistrée. Puis, on s'est cherché du monde. On a trouvé, dans les aînés, naturellement, on est allé chercher parce que nous autres, on manquait d'expérience. C'était flagrant, d'ailleurs, encore. On était la 20e équipe. Hein. C'était difficile de garder le moral de nos équipes. Les 2 employés qu'on avait sont partis. On a un camion à payer. Nous autres, on est rendu qu'on se prend plus de salaire. Alors, j'étais vraiment découragé. Un de mes amis pour qui je faisais de la pause, il me disait Hey, Jacques, on se cherche un gars sur le truck. Puis que ça, le truck que t'as. C'est un camion à l'huile, je livre de l'huile. Lui, il livrait dans la basse ville. Dans la basse ville de Québec, c'est des maisons, une 50aine d'années, mais avec des escaliers en colimaçon. Puis ils mettent le drame, excusez-moi l'expression, le baril, sur la galerie. 15-16 heures par jour. Alors je dis, Norman, pense à quelqu'un d'autre. Il dit, tu vas aller porter le camion en haut. Alors à Québec, on a la côte Salaberry. Comme ça. Elle pique là, comme le devant d'un bœuf, comme on dit. Quand j'arrive en bas de la rue, c'est-à-dire comme ça bloque. Mais de l'huile, ça fait comme ça. Moi, j'ai pas pensé à ça. Ça a basculé. Proche. Mais quand j'ai venu pour
Pour m'avancer, mais là, je reculais. Alors, la filée en arrière, klaxonnait. Finalement, la police est arrivée, puis etc., etc. J'ai dit non, ma carrière de camionneur est finie. Je ne touche plus à ça. Je m'en vais en ville pour faire réparer un appareil quelconque, puis je vois purificateur d'air. Ce sera peut-être bon, ça, chez nous, les enfants. En tout cas, je rentre. Monsieur un tel, en tout cas. Bonjour, propre, tati, tata. Je m'informe. Ah, ça, c'est ionnaire, c'est peut-être. En tout cas, il m'explique. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben, je fais rien. Ah, ben, t'as qu'à t'en venir avec moi. Ben, écoute, toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, je vends des purificateurs d'air, ionnaire, maintenant, tati, tata. Oui, on m'a donné la commission. Alors, j'ai travaillé dans cette entreprise-là. Peut-être un an et demi, pas à plein temps. J'avais de la pause, de l'installation au niveau résidentiel, en dessous de la table, des job-in, comme on dit. Il y avait 5 ou 6 majeurs. Les autres avaient toute la belle job, là. Mais tous les gars étaient payés à l'heure, au salaire du décret, le camion. Hey, ça, par exemple, j'aimerais ça. Mais on était incapable de rentrer dans ces équipes-là. C'était le frère, du père, du chum, de la tante. Puis c'était formel. C'était... Tu demandais un conseil à un poseur. Impossible. Je suis retourné voir mon chum Jean, où j'ai refait un bout avec Jean. Au printemps, là, je décide de me rééquiper avec un camion. En entrant, un gros rouleau. On prend des trucs, hein. J'ai glissé. Et puis, j'ai glissé le rouleau sur l'épaule. Là, l'épaule. Je me suis fait défait le bas du dos. Carrément. Capable de marcher. Je rappelle Philippe. Je vais voir Philippe. Viens ici. Qu'est-ce que tu fais? Avec une canne, des béquilles. Qu'est-ce que t'as eu? Ben, j'ai tombé. J'ai tout seul. J'ai tombé. Ça a de glace. Là, il faut suivre des traitements. Pas d'air. On m'a trouvé une job. On s'en va à Montréal. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est directeur de tapis Kraus. Tu vas vendre du tapis? Tu as de la gueule? Mais tu vas la gueule, tu vendras du tapis. J'ai fait 2 ans. Peut-être 3, mais 2 ans. J'aimais ça. J'ai eu la passion. J'appréciais le fait d'être capable de leur donner ce que j'avais appris dans la pause, en premier. J'ai fait des beaux voyages, par exemple. J'ai visité tous les manufacturiers aux États-Unis de tapis. C'est là que j'ai pris, je vais faire une parenthèse, le plus de compétences. Là, j'ai connu, j'avais un cercle de connaissances qui m'ont référé. Ma femme et moi avons été associés dans une entreprise, des couvre-planchers Beauparquet. J'ai commencé à enseigner en 1995.